Nous allons aborder ici la théorie relative à la 3D de Nuke. Avant de commencer la 3D de Nuke, je vous conseille de vous pencher fortement sur les VOD relatifs à la 2D ennemie de Nuke. La vue 3D de Nuke propose des raccourcis ici icônes permettant de voir ou ne pas voir la grille, et les manipulations, vous allez dans Edit Préférences, vous allez retrouver dans ce menu la possibilité de contrôler votre souris en fonction de vos softs préférés. Sachez que Nuke se rapproche fortement des raccourcis relatifs à 3D Studio Max. Quant à la couleur du background et les différents éléments ainsi que la grille, en 3D, vous retrouverez ici la possibilité de personnaliser. Je vais faire un parallélisme entre le concept 3D de Nuke affiché en vue nodale et le résultat dans la vue, avec un autre soft 3D Studio Max. En effet, vous allez voir que lorsque je vais afficher la vue schématique de Max, nous allons analyser une scène 3D de Max et nous allons faire un parallélisme avec Nuke, en espérant que cela va vous aider à la meilleure compréhension de comment fonctionnent généralement les logiciels 3D. Sachez que dans Nuke, lorsque vous faites bouton droite, vous avez tous vos outils relatifs à la 3D qui se trouvent ici en 3D. Les axes, les géométries 3D, les lumières, les modificateurs, le shader, c'est-à-dire la réaction à la lumière, les caméras, caméra tracker et autres choses, ainsi que, ce qui est important, le Skyline Render, qui est le moteur de rendu par défaut proposé par Nuke. L'axis est une sorte de point permettant de manipuler différents composants. Les composants sont les géométries, les lumières et les caméras. Les caméras tracker, le Deep Generator, le Deep to Position sont des choses très particulières pour des VFX relatifs à la 3D. La scène, c'est en fait vous qui allez déterminer les éléments qui seront pris en compte dans le moteur de rendu. Vous avez d'autres moteurs de rendu possibles, à condition bien sûr que ces moteurs de rendu spécifiques comme Renderman ou V-Ray soient installés dans votre machine. Par défaut, c'est le Skyline qui primera. Si je reviens dans 3D Studio Max, on a ici la vue schématique qui va nous aider à une meilleure compréhension de comment se passe la 3D dans les logiciels. Vous avez la vue de rendu qui est tributaire de la vue sélectionnée et les moteurs de rendu qui sont ici à choisir comme par défaut Mental Ray ou, tiens donc, le Skyline Render comparable à Nuke. Vous avez vos objets 3D, des objets 2D, des lumières, des caméras. Les modificateurs se retrouvent dans Modifier et on a différents types de modificateurs classifiés. Si je reviens en 3D, je retrouve les différents types de géométrie proposés, les différents types de lumière et bien sûr les différents types de modificateurs. La 3D se retrouve aussi ici, où vous avez une représentation iconographique par type d'outil choisi. Vous faites Tab et que vous faites par exemple sphère, vous avez une géométrie 3D et vous pouvez remarquer que les nœuds sont maintenant représentés différemment car relatifs à un univers 3D. En effet, si par exemple à côté je mets tout simplement un paint, nous remarquons que les formes, et vous allez voir aussi que les couleurs vont changer quand c'est un concept 3D ou un concept 2D. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque je crée un objet sphère en 3D. Cet objet, je vais l'appeler boule. Je vais le convertir en objet polygonal. J'ai maintenant un objet 3D constitué de différents éléments, des points, des segments et bien sûr des faces. Mais que s'est-il réellement passé? Lorsque je déplace la sphère, en fait je ne déplace pas ses composants. Je déplace l'espace objet que l'on peut visualiser ici plus aisément. En effet, l'objet que j'ai baptisé boule a un espace objet qui emmagasine toutes les transformations, c'est-à-dire les valeurs de move, de rotate, de scale, ainsi que le point pivot. Ça semble en fait basique, mais il se passe plein de choses. L'espace objet enregistre donc les transformations que vous faites sur votre géométrie que j'ai baptisée boule. Si je vérifie la vue schématique, voici l'objet. Si je demande de voir base object, nous avons ici l'objet polygonal, c'est-à-dire l'objet de base, et ici ces transformations.
Généralement, les gens se contentent de travailler sur l'espace objet et ne se rendent pas compte qu'il contient différents types d'objets qui peuvent être un polygone, un URBS, un mesh, etc. Dans Nuke, si je crée un objet de base, revenons tout simplement sur sphère, cet objet de base contient la possibilité de modifier le radius, sa subdivision et autres. Mais attention, cet objet de base, je peux le placer où je veux, mais ce que je place là, c'est lui-même, c'est-à-dire ses composants, lui. Le transform geo, 3D modifié, transform geo, lorsqu'il est connecté à votre sphère, va avoir son propre point pivot, et ceci est en fait l'espace objet. Vous allez voir que lorsque je vais transférer une scène 3D dans Nuke, par exemple un objet venant d'une scène 3D comme Max, Maya ou autre, et que je vais les mettre directement dans Nuke, je vais obtenir l'objet natif et les transformations que j'ai effectuées dans le soft 3D. Passons maintenant à la création d'une scène 3D et de son rendu.